Le début d'une vie brisée. Quand je suis né, mes parents étaient alcooliques. Ils ne voulaient pas de moi. J'étais un poids, un fardeau, un accident qu'ils refusaient d'assumer. Ils passaient leur temps à boire, à se disputer, à disparaître pendant des jours sans se soucier de moi. Mais il y avait une personne qui, contre vent et marée, a décidé de m'aimer, mon grand-père. Je me souviens encore du jour où il est venu me chercher. Il m'a pris dans ses bras, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti en sécurité. Il m'a emmené chez lui, dans sa petite maison modeste mais chaleureuse. Ce jour-là, sans le savoir, il m'a sauvé. C'est lui qui m'a élevé. Il m'a appris à marcher, à parler, à lire. Il me préparait des repas avec amour, m'aidait à faire mes devoirs, me berçait les nuits où j'avais peur. Il était mon refuge, mon pilier, mon tout. Chaque soir, il me préparait une tasse de thé bien chaud. Il s'asseyait à côté de moi, me racontait des histoires du temps passé, me parlait de ma grand-mère, de sa jeunesse, de ses rêves. Il avait toujours ce regard doux et bienveillant, ce sourire fatigué mais sincère. Ses mains ridées caressaient mes cheveux alors que je m'endormais sur ses genoux. Il me bordait avec une tendresse infinie. Il était bien plus qu'un grand-père. Il était un père pour moi. Mais les années ont passé. L'éloignement. J'ai grandi. La vie m'a happé, m'a changé. Je suis devenu adulte, avec mes ambitions, mes rêves, mes problèmes. Et lui, mon grand-père, vieillissait. Son dos se courbait un peu plus chaque année, ses mains tremblaient de plus en plus, ses pas étaient plus lents. Puis un jour, il n'a plus eu assez d'argent pour payer son loyer. Il a dû vendre sa maison, celle où j'avais grandi. Naturellement, il est venu vivre avec moi. Mais moi, je ne voulais pas de cette présence. Je voulais être indépendant. Avoir mon espace. Vivre ma vie, sans être alourdi par le poids du passé. Et lui, il était toujours là. Toujours souriant, toujours bienveillant. Toujours prêt à me préparer une tasse de thé, comme lorsqu'il m'élevait. Mais je ne le voyais plus de la même façon. Je voyais un vieil homme fatigué qui marchait lentement dans mon salon. Un homme qui laissait traîner ses affaires, qui avait du mal à monter les escaliers, qui demandait parfois de l'aide pour des choses que je trouvais insignifiantes. J'étais irrité. L'explosion. Un jour, après une journée particulièrement difficile au travail, je suis rentré à la maison, épuisé, stressé, à bout de nerfs. Mon grand-père était là, fidèle à lui-même, un sourire tendre sur le visage. Il tenait entre ses mains ridées une tasse de thé fumante. Il me l'a tendue, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, ses mains tremblaient plus que d'habitude. La tasse lui a échappé et le liquide brûlant s'est renversé sur moi. La douleur, la fatigue, le stress, tout a explosé en moi. J'en ai assez. Je ne veux plus de toi ici. Criai-je sans réfléchir. Va vivre ailleurs. Un silence glacial s'est installé. Mon grand-père n'a rien dit. Il a baissé la tête. Son sourire s'est effacé, remplacé par une tristesse profonde. Une tristesse qui m'aurait déchiré le cœur si j'avais pris le temps de la regarder. Puis il a fait demi-tour, lentement. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis se refermer doucement derrière lui. Et je suis resté là, seul. La prise de conscience. Le silence dans l'appartement est devenu assourdissant. Les minutes ont passé, puis les heures. Au début, j'étais soulagé. Puis une sensation étrange s'est installée en moi. Une sorte de vide, un poids sur ma poitrine. Et soudain, la réalité m'a frappé. Où était-il allé? Il n'avait plus de maison, plus d'amis, plus d'argent. Il n'avait nulle part où aller. Mon cœur s'est emballé. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru dehors, la peur au ventre. J'ai parcouru les rues, criant son nom. J'ai cherché dans chaque parc, sous chaque pont, dans chaque ruelle. Et puis, au détour d'un coin sombre, mon cœur s'est arrêté. Il était là, allongé contre une poubelle, immobile. Son visage était tuméfié, couvert de bleu. Un passant s'est approché de moi. Je l'ai vu se faire attaquer par une bande de voyous, m'a-t-il dit. Ils l'ont frappé, volé, et ils l'ont laissé là. Un cri de douleur s'est étranglé dans ma gorge. Je me suis précipité vers lui, j'ai pris son corps frêle dans mes bras. Il respirait encore. Faiblement. J'ai couru jusqu'à l'hôpital. Chaque seconde était une éternité. Le pardon. Quand il a ouvert les yeux, je me suis effondré. Grand-père! Les larmes ont coulé sans retenue. Je l'ai serré contre moi, sanglotant comme un enfant. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu as toujours été là pour moi, et moi, je t'ai abandonné. Mais je te le promets, plus jamais. Il a posé sa main tremblante sur ma joue et a murmuré avec ce sourire fatigué que je connaissais si bien. Mon petit, tu es là. C'est tout ce qui compte. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. On pense toujours avoir le temps.
On pense toujours que nos proches seront là demain. Mais parfois, demain n'existe plus. Mon grand-père m'avait sauvé une fois. Et moi, j'avais failli le tuer. Mais il m'a pardonné. Parce que c'était mon grand-père. Parce que l'amour d'un grand-parent est inconditionnel. Et aujourd'hui, je veille sur lui comme il a veillé sur moi. Moralité. L'amour et le temps sont les seules richesses que nous possédons vraiment. Ne gaspillez ni l'un, ni l'autre. Prenez soin de ceux qui vous aiment, avant qu'il ne soit trop tard.